في الجميع. Dar Shahrat Afad asked, and Muhammad Sheikh advised us to say 7 times, رجاء الله أعيننا بعوننا وكونوا أولا لنا بنا أحسن الله بفضلنا رجال الله أعيننا بعوننا وكونوا أولا لنا بنا أحسن الله بفضلنا رجال الله أعيننا بعوننا وكونوا أولا لنا بنا أحسن الله بفضلنا رجال الله أعيننا بعوننا وكونوا أولا لنا بنا أحسن الله بفضلنا رجال الله أعيننا بعوننا وكونوا أولا لنا بنا أحسن الله بفضلنا رجال الله أعيننا بعوننا وكونوا أولا لنا بنا أحسن الله بفضلنا رجال الله أعيننا بعوننا وكونوا أولا لنا بنا أحسن الله بفضلنا. فاتحة. آمين. السلام عليكم. Salam. Qabla kalam. Salam. Give salam before you begin to speak. Prophet said, when you say salam, it invokes the divine presence of salam, Allah subhanahu wa ta'ala, to be with us through his names of blessings and mercy. Sheikh Muhyiddin Ibn Arabi, any translation or okay? Yeah, I think it's better we'll translate. There are some people from France here. Okay. Fatima also. Okay. So we say to invoke salam qabla kalam, give salam before you speak. It invokes the name of salam to be over the meeting, the presence of salam. Allah's beautiful name. Et quand on donne salutation de paix avant de parler à dans une association, il va descendre cette paix sur l'assemblée, sur les cœurs de l'assemblée. We want to be under the presence of blessings. We want to enter into the heavenly stream of blessings and mercy. Maulana Sheikh said 2 streams are circling this world, one blessings and light, the other from Jahannam, calling people to darkness. So we want to enter the blessed stream. Et on veut entrer dans la ruisseau ou la rivière de la bénédiction et de la miséricorde, parce que Maulana Cheikh Nazim, il a dit, il y a 2 ruisseaux ou 2 vagues dans ce monde, 2 rivières, une de lumière et de bénédiction et l'autre de l'obscurité et satanique. We're asking forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala for our ghafil, our heedlessness. We're heedless. Et on demande la pardon à notre Seigneur car on est inconscient ou heedless, inconscient de ce qu'on fait. We're like people walking on the highway with our hand over our eyes and walking into the traffic like this, not caring what's going to come and hit us. Et on est comme des gens qui marchent sur l'autoroute, aveuglés et en train de ne pas réaliser avec quoi on sera frappé. And Maulana Sheikh Nazim, Allah bless him, he used to advise us, don't be heedless, try to be alert. Imagine you're like a soldier on the battlefield. You're going to be on high alert, looking to take cover
if you move to another position, you look quickly and move quickly to the next position because they're shooting at you. Et Maulana Cheikh Nazim, il nous a conseillé d'être alerte dans chaque moment, comme un soldat qui est sur le champ de bataille, toujours en train d'anticiper pour ne pas être détruit par l'ennemi. Instead, we're being heedless, we didn't care. Et il a dit, on est dans l'inconscience comme si on s'en foutait de cette réalité. I'm directing this to myself, not to any of you. I'm lecturing myself by finding myself heedless. How many days and hours and minutes without remembering Allah, without remembering Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, without remembering my Shaykh, passing the time uselessly. Et j'adresse pas ça à vous, mais à moi-même, car je vois que combien des heures on a passé dans notre vie sans se rappeler d'Allah, son prophète et de notre Mashiach, et le temps passe et on est souvent dans l'oubli. Et Cheikh Abdul Haq, il adresse lui-même. Maulana Shaykh, he reminded us of the time some students went to Imam Abu Hanifa, Imam Azam, Imam Abu Hanifa, radiallahu anhu, to ask about hadiths of the last days from him. Et Maulana Cheikh, il nous rappelait quand des étudiants de Imam Abu Hanifa, le plus grand imam, pour lui demander à propos des traditions du prophète, à propos des derniers jours sur terre. They say, "Oh, our Imam, Imam Abu Hanifa, can you tell us hadith for the last days? Tell us what are the signs of the last days that we can take our caution." Et ils ont dit, oh notre imam, est-ce que tu peux nous dire à propos des traditions du prophète, à propos des derniers jours sur terre, comme ça on peut prendre nos précautions pour ce temps. And awliya, like Imam Azam, they don't answer in the usual way. Maulana Shaykh didn't treat things usually. Shaykh Hashem say, Grand Shaykh didn't treat things in the usual manner. And Maulana Shaykh Hashem also doesn't treat things in the usual manner. He answered in a strange way they didn't expect. Et il a répondu dans une manière pas de tous les jours habituelle. Et comme ça, on a décrit notre grand cher Cheikh Abdullah Dagestani et notre Cheikh Maulana Cheikh Nazim et aussi Maulana Cheikh Hicham, notre Cheikh maintenant. Et aussi, il ne répond pas d'une manière habituelle comme les autres. And when they said, "Oh, Imam, can you tell us the signs of the last days?" The Imam said, "I don't care." Et quand ils ont demandé à lui à propos des derniers jours, il a répondu, je m'en fous. They couldn't believe what they were hearing. They looked at each other, saying, maybe we didn't. And they said to him, "Oh, our Imam, maybe, excuse us, you didn't understand. We're asking the signs of the last days. Can you tell us the hadiths for the last days?" And he said, second time, "I don't care." Et ils étaient étonnés, ils se regardaient les uns les autres parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre comment Imam Abu Hanifa il peut répondre de cette manière. Donc, ils ont dit au cheikh, peut-être tu n'as pas compris, tu ne nous as pas entendu. On aimerait bien que vous nous parlez des signes du fin des temps et des traditions du prophète. Et encore une deuxième fois, il a répondu, je m'en fous. He stopped their brain function. Et il a arrêté la calculation de leur intellect, il a arrêté leur cerveau de fonctionner. But they protested, "Oh, our Imam, you didn't understand." And they were about to say again, and he said, "You didn't understand." Et ils voulaient dire une troisième fois, oh notre imam, notre cher, tu n'as pas compris. Et il les a arrêtés. Il a dit non, c'est vous qui n'avez pas compris. When you see people saying or acting in a way that says, "I don't care," know that the end is near. Et il a dit, quand tu vois les gens qui
dans leur action ou dans qu'est-ce qu'ils disent, ça vous dit je m'en fous, donc sache que tu es arrivé. Ça, c'est le grand signe des fins des temps. Sheikh Muhyiddin Ibn al-Arabi, Allah bless him, may he look to us, and Shah Naqshband, and Sayyid Abdul Qadir Jilani, and Sidi Sheikh Ahmed Tijani, and Awliya al-Kiram, Ibn Mashish, Imam Jazuli, may they look at us at our meeting. Sheikh Muhyiddin, he said that, as Prophet said, you can't think about Allah. There's no way, nothing you can grab onto with your mind. He's not like anything. He just is. Et Cheikh Muhyiddin Ibn Arabi, le grand wali, il a dit à propos de notre Seigneur Allah Azza wa Jal que tu ne peux pas penser à lui car l'intellect n'a pas la capacité, peu importe ce que tu essaies, d'attraper, de comprendre la grandeur de la présence divine. But his presence becomes known in our world through his beautiful names and attributes, asma wa sifat wa afal, and his actions. Mais sa présence sera connue dans ce monde par ses noms et attributs et par ses actions. At the head of it, Al-Hayyun Alim, Hu and Haq, and Hay. Hay is alive, Alim, knowing. That's at the top. Et en tête ou en haut de tous les noms, celui qui est vivant, Al-Hay, et celui qui est tout savant, Al-Alim. And he gave each of his human beings that he created to be his khalifas, we have also Hay, alive, and Alim, knowing. We know we're alive. We know we're here. Philosophers try to describe it. I think, therefore I am, and different kinds of things. We have that. We're alive and know we're alive. Et il a donné aux êtres humains, à nous tous aussi, qu'on est vivante et qu'on a le savoir, la connaissance d'être vivante. Et beaucoup de philosophes et tous les savants des temps, ils ont investigué dans cette capacité unique de l'être humain. Allah, absolute alive, absolute knowing, and then Murid, willing. He has willpower. He has will, the will to do. He wishes to do. And he gave his human beings something from that. We wish to do this or wish to do that. We have willpower. Et après ça, son nom qui est de la volonté divine, et aussi, il a habillé l'être humain aussi avec une volonté pour dire je veux faire, je vais faire. Then, al-Qa'il or Mutakallim, speaking. Allah speaks in a way through his holy books, and in a way we don't understand, but his speech reaches his creation. Et après, Al-Mutakallim, celui qui parle, et notre Seigneur qui nous parle par les textes sacrés, les livres sacrés, et aussi dans une autre façon qu'on ne peut pas comprendre, on ne peut pas toujours entendre, il parle à sa création de différentes manières. And he gave us speech also. Et il nous a donné aussi le pouvoir d'articulation de la parole. And Allah is a Qadir. He is powerful to carry out what he wills. He wishes to do this or that, and he is Qadir, Muqtadir, to do what he wants to do. And he gave us something from that. Et aussi, il est puissant, il a la puissance, Al-Qadir, pour faire ce qu'il a comme volonté, et il nous a donné aussi un parti, il nous a habillés aussi avec cet nom. These divinely names, Asma wa Sifat, manifest down into the world of our existence. Then coming through two lines. Et ces noms, ils descendent et se manifestent dans notre existence, et ils viennent finalement par deux lignes. After the essence and the root, and then the executive powers of willing and Qadir and Qa'il or Mutakallim and Samiyun Basir, seeing and hearing.
then coming through two hands, two branches coming into this world. Et après, par ces différentes noms principaux, il vient finalement, il est réduit à deux branches dans ce monde. Deux branches de noms et attributs. One branch, one divine name or attribute that manifests in this world, the name of softness and generosity, Al-Jawad, Al-Kareem, Al-Wadud, the soft and beneficent names. The head of them is Al-Jawad. Et le premier branche, les noms de miséricorde, de tendresse et de souplesse qui a la tête Al-Jawad et tous ces noms de douceur. The other side, Al-Muqasis, Al-Muqsit. Al-Muqsit, who gives retribution, the punishment attributes. Shadid al-Duntikam, Al-Jabbar, Al-Qahar, heavy names. Et de l'autre côté, le branche des noms lourds, les noms de vengeance et de punition et de correction et les noms qui sont de majesté, qui sont lourds. And he sent 124,000 prophets and then the seal of prophets, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to teach mankind. By mankind, I mean men and women both. I'm using the old style, to teach human beings how they should use their alive and knowing and willpower and all their faculties, seeing and hearing and speaking, and qadr, the ability to do, how they should act in order to reach the beneficent and good attributes of Allah. Et il a envoyé 124 000 prophètes et finalement, le sceau des prophètes, le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, pour nous enseigner et nous apprendre et nous guider comment arriver à les noms de munificence et de miséricorde de notre Seigneur. And they warned which things should make us to reach to his punishment and his displeasure. Et ils ont averti aussi, ils ont amené les bonnes nouvelles et les miséricordes, et ils ont aussi venu comme avertir l'être humain qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas tomber dans la désatisfaction de notre Seigneur. And Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said the believer has to think. A believer has to be a thinking person, not a heedless person. When we do something or say something, we have to think, this is going to make my Lord pleased with me, or this is going to make my Lord not pleased with me. Et Maulana Cheikh Nazim, il nous a conseillé à tout le monde que l'être humain doit être un être humain bienveillant qui reflète et qui pense, et surtout pour penser dans tout ce qu'on fait et de tout ce qu'on va dire, est-ce que Allah Azza wa Jal, ça va le rendre satisfait de nous ou désatisfait? And Allah subhanahu wa ta'ala, He is merciful. His mercy overcomes His anger. Et notre Seigneur, il est miséricordieux et toujours, comme dans le hadith est dit, son miséricorde, il est vainqueur sur son majesté. He said, because all of us, we're not perfect, we're not prophets. We misbehave, we do wrong things, things that incur the divine anger, or you can say things that go against natural law and bring about an unpleasant effect on ourselves. If you want to take it from my words. Car on n'est pas des prophètes et on est loin de parfaits, et on tombe facilement à faire des choses contre les lois naturelles que notre Seigneur nous a mis, qui peuvent attirer cette majesté ou cette force dure ou punitive de notre Seigneur. When He sends to His servants from time to time, when we need a correction, something to make us come to our mind and correct our ways, to change our thinking and change our ways. Saying,
oh my servant, you're doing something going to lead you to a difficulty. Check yourself. Check yourself. Might come something in your life, something we don't like it. We have to check ourselves. Why this came on me? I'm doing something to make my Lord's punishment to come on me. I have to check myself and return to my original self. Et de temps à autre, le Seigneur, il nous envoie une correction par nous mettre dans une situation où c'est difficile pour nous, ou un test pour nous ramener parce qu'il nous aime, pour nous ramener dans le bon chemin, pour nous rappeler et pour qu'on puisse se refléter et se remettre sur le bon track. Prophets, they used to return goodness for harm. If you try to harm a prophet, they will return goodness instead. Et la tradition des prophètes, si quelqu'un les faisait mal, il retournait pour cette mal un bien. When faced with something, they would say, this is a trial from my Lord. I have to do a goodness to make my Lord happy with me. Et quand ils étaient en face d'une difficulté, d'un test, ils ont dit, ça c'est un test de mon Seigneur, je dois faire quelque chose pour rendre mon Seigneur heureux avec moi. For instance, Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, he went to the city of Taif in his mission. He went to Taif to call people to Islam, to call people to Allah subhanahu wa ta'ala, one God. And the people, they rejected him. They fought him, they stoned him, they cursed him. Par exemple, le prophète, il était envoyé à la ville de Taïf pour les appeler à l'unicité de notre Seigneur et à la miséricorde de cette religion. Et les gens sont tournés contre lui et ont envoyé des pierres contre lui et n'ont pas bien accepté cette visite du prophète. The angels who are in charge of the mountains, Malak al-Jabal, the mountain angels, they said, Ya Rasulullah, if you give us the order, we throw the mountains down on those people. Et les anges qui étaient responsables pour les montagnes autour de cette ville, ils ont dit, oh notre Seigneur, si tu nous donnes la permission, on va tomber ces montagnes sur cet village pour finir cette peuple qui n'a pas bien reçu le prophète. Prophet said, Sallallahu Alaihi Wasallam, I wasn't sent to curse people. I'm sent to call people to the love of Allah subhanahu wa ta'ala. Et maybe if I'm patient, these people, their children will be better. Their generations will be better. Their dhurriyat. Et le prophète, il a répondu aux anges, je ne suis pas envoyé pour punir, mais je suis envoyé comme miséricorde. Et peut-être si je suis patiente, leurs enfants ou la prochaine génération va être mieux et parmi eux vont venir à l'islam. And it came like that. It came like that. Prophets were carrying harm from their nation and giving back goodness. Every prophet, if you look into their careers, they were trying their best for their nations and their nation was cursing them. And they were carrying that harm from them. Et donc, c'est la tradition, chaque prophète, si tu regardes dans leur vie, ils portaient les difficultés, les tests et ce que leur nation faisait contre eux et ils retournaient pour leur mal toujours du bien, du miséricorde, du pardon et toujours la douceur. And returning instead goodness. There was a Sheikh, Maulana Khalid al-Baghdadi,
Allah bless him. He told his murid, one person, he wants to get his amanat, his trust from his sheikh. He told him to go to a place. There was a field and there was an old man. He said, you'll see an old man in that field. He's a farmer, an old-fashioned farmer. He has his donkey. You'll still see it in Morocco. He has a donkey and a plow. He's plowing his field. You'll come up to him, and he gave him a stick. Take this heavy stick and beat him and curse him with that. And see what happens. Il y avait un mouride de Khalid Baghdadi, un de nos grands chers. Il avait dit à quelqu'un, tu passes dans cette ferme, dans une ferme, il y a un vieil homme avec une âne, et tu prends cet bâton que je te donne et tu le frappes très fort derrière et tu lui maudis, tu lui parles mal. That person, he went and did that. He followed his sheikh's order. He thought it was something strange, but he did it. He went to that person and the old man said, Assalamu alaikum, said, Salam. He hit him. He broke the stick on him. Et il lui avait donné salam, il est allé lui trouver et quand il lui a frappé, il a frappé avec ce bâton jusqu'à ce qu'il a cassé le bâton sur lui. That old man, he got up and took the stick and kissed it, and he came to that person and said, oh, my brother, excuse me. I know my sheikh sent you to me punish me for my laziness, and so I know you're only doing that, and now look, I made you to break your stick. Please forgive me on the last day. Et il a tourné contre lui, il a pris le bâton, il a embrassé, il a dit, oh, mon frère, je sais que mon chef t'a envoyé parce que je suis paresseux pour me corriger et je m'excuse si j'avais cassé ton bâton et je te demande le pardon pour ne pas avoir quelque chose contre moi le jour du jugement. That person had been the one who the sheikh sent, he had been a criminal in his young days. And he had done so many beatings before, he never saw anyone react like that. Et cet mouride qui était envoyé pour frapper, il était un criminel quand il était jeune. Et il a frappé beaucoup de différentes personnes avant et il n'a jamais vu quelqu'un réagir de cette manière, cette fois-là qu'il avait frappé cet homme, cet mouride. He went back to the sheikh, to Maulana Khalid, who was on the top of a mountain in Damascus, in Sham. And he told him what happened. He said, good, that was my murid. You saw how he was. Now come with me. He took him into the garden, and there was an apple tree in the garden. An old apple tree with apples hanging down. Et il avait ramené, il est revenu voir Cheikh Khalid Baghdadi qui était sur la montagne à Damas. Et il a dit, c'est bien, maintenant tu as vu mon étudiant, mon mouride. Mais il a dit, viens avec moi maintenant. Il a amené dans son jardin où il y avait un grand arbre de pommes qui descendait beaucoup des pommes de cette grande arbre. Now you take the stick and you hit that tree as you hit that person yesterday. Il a dit, maintenant prends ce bâton et frappe cet arbre comme tu as frappé cet homme hier. He beat that tree with all his force, and 10 apples came down, as Maulana Sheikh Hashem tells us. Et il a frappé cet arbre avec toute son force et 10 pommes sont tombées. Et c'est l'histoire que Maulana Sheikh Hisham nous a dit. Maulana Khalid Baghdadi, Allah bless him, he said, you see, you have to be like this tree. You gave it harm and it gave you back 10 blessings. Et il a dit, regarde, tu dois être comme cet arbre. Tu l'as frappé, tu l'as fait mal et il t'a donné 10 bénédictions, 10 pommes. Now your beating days is over. No more beating for you. Now you give blessings for people's harm from now on. Il a dit Anyone maintenant, harm you, you give them blessings. il a dit maintenant c'est fini que tu fais mal aux autres. Maintenant, d'ici et dans le futur, chaque personne qui te fait mal,
tu dois les donner des bénédictions, Allah. That's your job. You go back to your home and you practice that. Et c'est votre travail. Vous retournez chez vous et vous pratiquez cette pratique spirituelle. When things come to us through the difficult names of Allah, from the names of Muqsit and difficult names, we have to give back from the side of Jawad, from the side of generosity and mercy, and to fight that harm with goodness. Quand la manifestation de ces noms divins, Al-Muqsit, du vengeance, viennent sur nous, on doit retourner ça avec des noms de Jawad, le nom de miséricorde, le nom de douceur, pour retourner le bien, pour rebalancer dans notre vie. Repay evil with good. On doit repayer le mal avec le bien. Don't feed evil with more evil. Et ne nourrissent pas le mal avec plus de mal. Allah. All this world now is in fire through the politics, and people are boiling in every country and angry and giving off all kinds of violent and bad energy, hating each other. That bad energy feeds satanic beings. Et cet monde est en feu maintenant et les gens se mêlent les uns contre les autres dans du colère, dans des bagarres. Et cette énergie qu'on ne devrait pas rentrer dedans, ils nourrissent les démons, les diables et les mauvaises énergies sur terre. The bad energy is food for devils. Et cette mauvaise énergie, c'est la nourriture pour les diables. So many people are coming now and saying to Maulana Sheikh, I have seer. So much seer. People did witchcraft on me, satanic spells on me, harming me with all these things. Don't feed it. If coming to you with a negative energy, don't pour more negativity into it. Do goodness. Et tellement de gens viennent au cheikh en disant qu'on m'a fait le magie et tel et tel. Et il dit ne le nourrissent pas, ne nourrissent pas cette mauvaise énergie basse de magie et de démonique avec plus d'énergie négative. Don't give harm for harm. Don't give evil for evil. Et ne prends pas la vengeance et ne donne pas le mal pour un mal. Toujours réponds au mal avec un bien. Bon. Holy Quran says, what is it called? ولا تستوي حسنة ولا سيئة ادفع بالتي هي أحسن ولا تستوي حسنة فاستعذ بالله وما تستوي حسنة ولا سيئات ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. If you're patient, even with the one who harms you, they might turn out to be your best friend. Et il dit dans le Coran, si vous êtes patient avec celui qui te fait le mal, peut-être à la fin, ça va finir par être ton meilleur ami. This for the lucky ones. Hazin Azim. Ça, c'est pour celui qui est très chanceux dans ce monde. Rabbi Jani Hazin Minka. Grant me a good luck from you, a power from you that dissolve evil. On demande, Ya Rabbi, donne-nous la bonne chance de dissoudre le mal dans notre vie pour changer dans un bien. Make me to understand the roots of things. Make me to understand under which divinely presence of your holy asma or sifat or af'al I'm in, and to respond in the best way. Et fasse que je comprends la manifestation de tes noms et attributs et que je réponds dans la meilleure manière. Allahumma salli ala sayyidina. It's a long subject.
complicated subject, but return good for good. وإما ينزغنك الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. And when shaitan tries to put its evil whisperings to make you be more more violent in response, say A'udhu Billah, A'udhu Billah, Astaghfirullah, return to Allah. Respond with a goodness. Don't feed that devil the power it's asking. Et quand Shaitan vient vers toi, demande la protection dans Allah et son prophète et ne rentre pas dans cette énergie mâle démonique et tourne vers le bien. It may come to you in a day, who knows, several times might be something. Comes to you, something makes you angry. A demonic force comes, don't meet it with that same energy. Repair to Allah, retreat to Allah. Come to Allah, ask forgiveness, and don't give back negativity for negativity. You just feed it and make it worse. Arguments get worse. Et peut-être quelque chose vient vers toi, un mal, ne la nourrisse pas, car cette argumentation cette colère, quelque chose va venir te faire en colère, mais réponds avec un bien et après cette feu va descendre et Allah Ajal va te supporter et le tourner dans un bien. We'll stop here. There's a saying, when you find yourself in a hole, stop digging. Et c'est un long sujet, donc on va arrêter ici. Et comme c'est dit, quand tu te retrouves dans un trou, il faut arrêter de creuser. It's a big subject. Some kinds of demonic energy comes to prophets to test them, how they're going to be, like the hoot that swallowed Yunus. The whale swallowed Prophet Yunus, a huge demon, testing him. Et c'est un grand sujet, car souvent on voit que les prophètes sont testés par ces énergies basses, ces énergies démoniques, comme le grand baleine qui est venu l'avaler pour le tester. What did Yunus say? Allah strengthened him, Hazan Azim, gave him that power to say, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin. Oh my Lord, I was wrong that this came on me. Et Allah l'a inspiré avec un pouvoir pour demander, oh mon Seigneur, vous êtes mon Seigneur et j'étais véritablement parmi les oppresseurs. And Allah rescued him. Et Allah l'a sauvé de cette énergie dans cette baleine. And made his people to believe in him. Et il a fait que les gens le suivent et croient en lui. وَمَنْ يَتَقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. If you fear Allah, turn back to Allah, say, forgive me, oh my Lord, astaghfirullah, fasta'idh billah, innahu a'udhu billahi min as-sami'il alim, a'udhu billahi as-sami'il alim min ash-shaytanir rajim. Return to Allah. Allah makes a way out for you that you could never have thought of, and gives you from sources you never dreamed of. Et quand tu retournes vers ton Seigneur, il va t'ouvrir une porte que tu n'as jamais pu imaginer, des sources que tu n'as pas pu connaître, pour te faire sortir de cette difficulté, test ou mal, vers la lumière, vers une bonne ouverture. Wa min Allah tawfiq. Wa min Allah tawfiq. May Allah make us to practice. It's no use to carry the whole Quran and Hadith. My shelves are filled with books here in Chicago. I can't remember all of them, but try to, if you do one, try to do one. No. Even one word from Holy Quran is unlimited. Et on ne peut pas se rappeler
tout dans le Coran, on a peut-être des librairies pleines de livres qui nous bénéficient pas, mais c'est assez de prendre une mot du Coran et l'appliquer dans sa vie et peut-être ça sera assez pour vous, pour nous. One wise person described to me, they say, like a loaf of bread. Anywhere you take from it is bread. You eat it and you Et take un homme from sage it a and dit, c'est comme un pain. Peu importe tu prends de cette pain, tu vas trouver quelque chose qui va te nourrir, comme le Coran. Sayyidina Ali said, Makhafatullah is if you carry the fear Allah, is if you had the whole library memorized. Et Sayyidina Ali a dit, si tu as la piété et tu es conscient que Allah te voit, c'est comme si tu avais mémorisé toute la libraire. The help you need will come to you. To be Hazin Azim. This is what we're asking from Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu seras chanceux car l'aide divine va venir vers toi, Inch'Allah. C'est ce Ibn que Arabi, Ibn Shaykh Muhyiddin, he prayed, Rabbi, Jalni Hazin Minka, Ishrakan Yajluli min kulli amrin khafiyan, wa yakshifu bi kulli siran aliyan, wa yughraku bi kulli shaytanin ghawiyan, ya nur nur, ya kashf kulli mastur, wa ilayka marji'ul umur, wa bika tudfaru shurur, ya Rabbi, ya Rahim, ya Ghafur, ya Rabbal Alameen. Allah. Grant me a good luck, a power from you to know the secret, every hidden secret and hidden secret and action, to know the way to approach to your divinely present, to know about you through everything that happens to me, not to be heedless. Amen. This is what we're asking. Try to turn difficulties into goodness. A difficulty comes, it's a bridge to reach to a goodness. If I say more, I don't want to be tested on it. I'm the worst one. We're talking on a level that Mawlana Sheikh was saying. High level for awliya, they were carrying. We like to reach them. No one likes to pay the price to reach. No. He said one time, you want a mystical power? You want a spiritual power? Everyone said, yes, Maulana. Say, I'm giving free. Une fois, il a demandé, Maulana Cheikh, est-ce que vous voulez de la pouvoir spirituelle? Tout le monde a dit oui. Il a dit, ok, je donne, gratuit. Everyone wants a power. He said, for 40 days, every time you get tired, make a fresh wudu and pray 2 rakahs. You'll never need to sleep again. Il a dit pour 40 jours, chaque fois que tu es fatigué, fais un nouvel wudu et prie 2 rakats. Et si tu fais ça pendant 40 jours, tu ne seras jamais fatigué encore une fois. Allah. All of us, we ran away. Nobody was willing to pay the price. May Allah grant everyone success and happiness. If we can get something useful out of this talk, inshallah. May Allah be pleased with us. Amen. Forgive us. Bless me and forgive you. Yusuf. Amen. Fatiha. Amen. There's still time for